D'abord, je vous remercie évidemment beaucoup, Madame la Sénatrice, pour l'organisation de cet événement. On est très heureux de pouvoir parler des Homes indiens au Sénat et on est très heureux aussi que le film d'Hélène ait pu être projeté en avant-première. Et peut-être c'est pas mal de commencer justement par Hélène Ferrarini pour qu'elle nous parle aussi de son film, de ce qu'il a. Alors peut-être j'ouvrirai une question, sachant qu'après tu peux dire exactement tout ce que tu veux, mais peut-être déjà mieux comprendre ce qui t'a amené à traiter ce sujet. L'objectif aussi pour toi de réaliser un documentaire sur les Homes. Voilà, une première question et puis. Hop, ça marche. Voilà, pour vous remercier d'être présent ici. Cette histoire des Homes de Guyane, elle est en train de se dire, elle est en train de s'écrire. Un des jalons, ça a été la publication du livre « Allons enfants de la Guyane » en septembre 2022, qui est une enquête que j'ai menée au long cours, à la fois dans des archives des différentes congrégations religieuses impliquées, les archives de l'évêché de Cayenne, des archives publiques, et en recueillant les témoignages de plusieurs dizaines d'anciens pensionnaires de ces établissements, ainsi que voilà, les témoignages de personnes assez proches de cette histoire, quelques religieux et des témoins directs. Et suite à la publication du livre qui avait été préfacé à l'époque par Alexis Tiouka, et encore une fois, je veux vous dire combien Alexis nous manque, je pense, à beaucoup d'entre nous aujourd'hui ici. Alexis qui m'avait beaucoup encouragée. Donc Alexis Tiouka, juriste, Caligna, militant, qui a beaucoup porté le sujet de la connaissance et de la reconnaissance des hommes indiens. Donc c'est vraiment important de penser à lui aujourd'hui, alors que il me semble que cette reconnaissance est en train d'avancer à petits pas. Le fait qu'on soit réunis ici pour en parler, c'est un signe. Et ça a quand même intéressé assez rapidement France Télévisions, même très rapidement. Et donc il y a ce montage d'un documentaire pour la télé qui s'est fait. Pour moi, c'était une première expérience professionnelle. J'y ai travaillé en tant que co-autrice, ayant une certaine connaissance et des lieux d'archives et de certains témoins. Et c'est un film qui a été réalisé par François Reinhardt, produit par une productrice guyanaise qui s'appelle Véronique Chénon et sa société de production Bérénice Mediacorp. Et voilà, qui sera donc diffusé sur France 5. C'est un documentaire que France Télévisions a pensé avant tout comme un documentaire historique. Vous savez, tout ça répond à des cases assez contraintes à la télévision. Donc, c'est un documentaire historique pour France Télévisions qui sera diffusé dans ce qui s'appelle la case du siècle. Ça passe le dimanche soir en deuxième partie de soirée. D'où l'importance qu'on a donnée aux documents d'archives. Ça, c'était un point que j'ai trouvé assez intéressant dans ce documentaire. Voilà, on a eu la possibilité de mobiliser un certain nombre d'archives et photographiques et vidéos qu'on a mis au jour, dont certaines sont, je pense, assez rares. Je pense qu'il existe encore d'autres documents, bien sûr, qui ne sont pas encore arrivés et dont que j'attends avec impatience, parce qu'encore une fois, c'est une histoire en train de se dire, en train de s'écrire, et on assiste en ce moment à un cercle vertueux de la mémoire où plus on en parle, plus des choses se précisent, plus la masse de connaissances qu'on a à propos de ce passé se densifie, s'affine. Agnès Thérèse, que vous avez vu dans le film, est décédée quelques mois après le tournage. Et c'était également la personne qui est donc une des jeunes filles qui est en photo sur la couverture du livre « Allons enfants de la Guyane ». Et en 2022, quand le livre est sorti, on ignorait qui étaient ces fillettes, on ignorait l'identité de ces enfants qui avaient été photographiés par ce prêtre en 1941. Alors comme souvent avec ce type de documents iconographiques qui ont été produits dans le contexte colonial, on connaissait l'identité du photographe, en l'occurrence le père de la Ward, mais on ignorait qui étaient les enfants photographiés. Et c'est seulement après la sortie du livre que une personne âgée en Guyane a pu identifier deux des jeunes filles, dont Agnès et sa sœur. Et je vous raconte ça pour vous montrer comment cette histoire est vraiment en train de se construire, comment les pièces du puzzle sont en train de se trouver, de s'ajuster,
Et voilà, à la fois, il y a une forme d'urgence parce qu'un certain nombre de personnes sont aujourd'hui âgées. Mais ça a beau être un documentaire historique qui se concentre principalement sur le passé. L'histoire des hommes, elle est très contemporaine. Le dernier pensionnat, il a fermé en 2023, il y a même pas 2 ans, à Saint-Georges de l'Oyapock, et celui de Maripasoula a fermé en 2012. Et moi, j'attends avec intérêt, avec respect et patience, les récits que porteront les jeunes personnes du Maroni et de l'Oyapock qui ont aujourd'hui 20, 30, 40 ans et qui parleront peut-être à un moment de leur expérience dans ces pensionnats catholiques qui ont été des pensionnats catholiques jusqu'au bout, jusqu'en 2023. Voilà, quelques petites choses que je pouvais vous dire. Tu veux ajouter quelque chose ou tu veux qu'on laisse... J'ai beaucoup de choses à dire en plus, mais je préfère que la parole circule et peut-être qu'il y aura un temps d'échange à un moment. Oui, tout à fait. Voilà. On va laisser peut-être chacun intervenir et puis on vous ouvrira la parole pour des questions. Merci beaucoup, Hélène, et on va céder... Ah non, je vais rajouter quelque chose. C'est que, en fait, mais je vous l'ai un peu dit, c'est qu'un documentaire historique comme ça, c'est aussi un travail qui a, sous contrainte. C'est un film de compromis. On était une équipe, on était plusieurs, des personnes qui n'avaient pas la même relation avec la Guyane. Il y a des personnes qu'on a filmées qui n'apparaissent pas à l'écran. Je pense à Paulette Rondelli, je pense à Chantal Apollinaire, je pense à Félix Yuka. Et pour vous dire que c'est vraiment pas un aboutissement, c'est un jalon, c'est un objet qui est aussi destiné à faire connaître cette histoire au grand public français, de poser quelques repères chronologiques, géographiques dans cette histoire, mais c'est vraiment, l'histoire des hommes mérite que les regards qu'on pose dessus se multiplient, se diversifient, se complexifient. Et voilà, c'est vraiment pour moi un jalon et en rien un aboutissement. Et voilà, je vais m'arrêter là.